micro à Arnaud Desmottes qui présente le numéro 6, l'expert, qui, bon, on va dire qu'il a fini 3e la fois dernière dans un très bon lot, qui a répété à Mêlée du Maine. Cette fois-ci, la distance est plus courte. Vous en attendez quoi? Au vu du lot, il y a déjà plusieurs poulains qui ont gagné, donc s'il se place, ça sera déjà bien. C'est un cheval qui a des qualités. Hein. Oui, c'est un poulain sérieux et normalement, il sait finir. Il est assez prompt au départ parce que ça peut aller vite au départ, justement. Oui, il est assez vite en jambes, ça va. Merci Arnaud. Ouais, priorité, au papier en tout cas, sur la foi de cette 3e place. Stéphane le disait, c'était un lot intéressant à Mêlée du Maine. Et le succès avait été intéressant également à Tour-Chambray. 12 €, c'est peut-être une surcote pour ce cheval. Qui court à une douzaine de jours. Un peu moins de 2 semaines. On parle avec Stéphane à présent de Looking Dorsey. Bon, qu'il ne faut pas juger sur son déplacement dans l'Est. Il a été vite disqualifié. Oui, tout à fait. J'ai eu l'occasion de le voir à Châteaubriand gagner. Il a vraiment fait quelque chose de très très bien. Maintenant, son point faible, c'est le départ. Il avait déjà ce jour-là perdu 30 mètres. Mais ensuite, il avait fait 2 grosses accélérations. Une en 3e épaisseur et une autre, franchement, en très ligne droite. Il est venu gagner très facilement. C'est un cheval qui a de la classe. Maintenant, voilà, il a ce défaut de mal partir. Alors aujourd'hui, on lui a mis la martingale. Aujourd'hui, on a une embouchure qui est beaucoup plus rigide. C'est ce que m'a dit Romain Congar. Et en plus de ça, par rapport à Nancy, on lui a mis un petit bonnet pour lui boucher les oreilles. S'il part bien, il a largement la classe de finir sur le podium. Donc ce numéro 5, Looking Dorsey, maintenant ça va jouer, vous l'avez compris, dans les premiers mètres de course. Très bien né, hein. Uriel Speed, petit-fils de Avila, la championne Avila, qui est la mère également de Canada, d'Havana Dorsey. Ils sont donc des frères et sœurs de la mère de ce Looking Dorsey, qui a donc un très beau papier et qui va devoir se montrer sage aujourd'hui. On voit effectivement la martingale, l'embouchure. On a donc changé aujourd'hui. Question de sagesse pour Looking Dorsey qui affronte un lot qui tient la route. 21 contre 1, je ne crois pas trop. Là encore, c'est peut-être une surcote. Et le betting n'est pas évident dans cette course parce qu'on a beaucoup de chevaux qui ont montré de bonnes choses. Et là, actuellement, on a une prise assez sérieuse sur Latino Bello qui est repassé net favori. C'est vrai qu'on a en partie également montré cette course de référence qui a peut-être séduit pas mal de parieurs. Des infos avec vous, Stéphane, notamment sur le numéro 3, Less Time, qui a bien débuté à Pontchâteau. Oui, avec un modèle beaucoup plus petit. Hein. J'en ai discuté avec William Bijon qui sera au sulky numéro 9 lors de Vendel. Beaucoup plus costaud, ce numéro 9. L'Estam très prompt au départ. La dernière fois, qui a été battu à la fin par justement un cheval qui l'a suivi pendant tout le parcours. Il est prompt au départ. La corde à droite, Benjamin Rochard m'a dit ça allait parce qu'il a débuté à Pontchâteau. Donc il a des ambitions. William Bijon a également des ambitions pour ses premiers pas sur le sable avec l'Ordre de Vendel. Donc beaucoup plus costaud. Alors je lui ai demandé si l'Estam avait plus de vitesse sur ce parcours réduit. Il m'a dit non. Le mien est quand même pas mal. Mais par contre, c'est vrai que physiquement, le numéro 9 est beaucoup plus imposant. Je lui ai dit, est-ce que vous avez une préférence aujourd'hui dans cette course? Il m'a dit non, les deux se valent. S'il y en a un, bien sûr, s'ils ne font pas de faute, s'il y en a un qui fait l'arrivée, je pense que l'autre ne devrait pas être trop loin. Il a très bien gagné la dernière fois à Savigny. Alors, c'est pas évident de situer exactement le lot, même si on a vu que le 3e ce jour-là, qui avait un peu contré d'ailleurs l'Ordre de Vendel, a répété depuis leader mélois en gagnant à Alençon. Le style était là. Donc à voir aujourd'hui pour ce numéro 9, l'Ordre de Vendel, mais qui est assez suivi à 7,30 €. C'est vrai qu'il y a une vraie différence de modèle entre les deux. Et on parle à présent avec Stéphane de Lucifer Dupont, le numéro 2, petit-fils de Jalba Dupont. Ouais, qui a des moyens, on le plaque aujourd'hui. J'ai vu Alexandre Buisson tout à l'heure qui est en bordure de piste. Alors j'ai pas beaucoup discuté avec lui parce que j'allais faire l'interview justement du driver amateur. Mais est-ce qu'on a le temps? Parce que justement il arrive des écuries. Alors très rapidement, allez, on va aller voir Alexandre. Je vais juste lui demander s'il a une chance. Avec Lucifer Dupont, parce que tout à l'heure il était assez confiant. Allez, petit jogging. Alexandre, très rapidement, on est très près du départ. Comment vous voyez la course? Est-ce que pour les parieurs, vous pouvez finir sur le podium? Le cheval a bien débuté sur l'herbe. Maintenant, il faut qu'il confirme sur le sable, mais il travaille bien le matin. Et l'échauffement tout à l'heure? Ça avait l'air d'aller d'après Anthony. Merci Alexandre. Il est plaqué des postérieurs. Et Stéphane est prêt pour l'intervalle training.